suis très pensive, veuillez m'en excuser. Et je pense que c'est important aussi que je partage mes pensées avec vous. Donc de manière officielle et de manière très transparente et très claire, nous avons décidé avec Tarek de repartir vivre à Dubaï. Euh, pour la simple et bonne raison que j'ai pris des décisions aussi un peu à chaud lorsque nous sommes rentrés en France, étant donné que j'ai fait un baby blues après la naissance de ma fille qui est née prématurément. À ce moment-là, quand j'ai accouché de ma fille, il fallait que je déménage. Donc 2 semaines après que ma fille soit née, j'étais dans une villa avec je la trouvais morose, la maison, je la trouvais froide. C'est pour ça que j'irai toujours en appartement parce que franchement, je préfère acheter un grand appartement, les filles, qu'une maison. Genre, je supporte pas, j'aime pas les maisons, je trouve ça froid, je trouve ça clos. Genre, tu dois te chercher dans la maison et toi, oh, t'es où? J'aime pas. J'aime bien voir toute ma petite famille autour de moi et tout. Bref, voilà, ça, c'est des préférences. Et bref, je pense que voilà, j'avais envie de retrouver ma famille, j'en avais besoin. Voilà, c'était vital pour moi. J'ai vraiment fait un baby blues après la naissance de ma fille qui a duré quand même pas mal de temps, hein. Même si je me suis pas trop exprimée là-dessus et que voilà. Et je pense que voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait. Nos cœurs sont rassasiés. On a travaillé très dur pendant ces années en France. On a charbonné et je pense que aujourd'hui, on est, on a envie aussi de profiter un peu de la vie, de profiter de la vie et en fait finalement aussi le chemin que prend ce pays ne nous convient pas. Cette montée de l'islamophobie ne nous convient pas. Et lorsque vous avez déjà été expatrié pendant un moment et que vous vous rendez compte de ce qui se passe, bah vous dites finalement c'est pas si ouf quoi, tu vois. Alors attention, je crache sur rien. La France c'est un pays que Grenoble. j'aime, dans lequel je ne suis pas née. Alors absolument pas, mais c'est une terre d'accueil pour moi. Et aujourd'hui, je pense que la terre d'accueil que je préfère le plus, aujourd'hui, c'est où je me sens le mieux, où je me sens épanouie avec ma famille et tout, c'est vraiment Dubaï. Donc voilà, les filles, j'avais vraiment besoin de vous dire ça parce que en fait, je sais que je vais passer par plein d'étapes. Il va falloir que je renouvelle les sociétés, que je cherche du coup un appartement en location pendant peu de temps parce que du coup notre projet c'est d'acheter et en fait on veut acheter vraiment donc pas un investissement locatif comme on a déjà fait auparavant à Dubaï qu'on a toujours d'ailleurs alhamdoulilah, mais vraiment un appartement où nous pourrions du coup vivre en fait tout simplement parce que flemme de payer des loyers dans le vent. J'ai payé des loyers et des loyers à Dubaï pendant un moment et franchement c'est un peu relou. Donc le mieux c'est toujours d'acheter quoi. Surtout que ce qui est sympa, encore une fois, c'est que vous n'avez pas d'intérêt sur les achats. Donc ce qui est important aussi pour les musulmans, c'est que nous on n'a pas le droit aux intérêts les filles lorsqu'on achète en fait un bien, ou quand bien même dans de l'argent quoi finalement. C'est une très mauvaise explication mais je suis pas là pour parler de ça. Et donc voilà. Donc je suis très pensive les filles, je sais pas par où commencer. Donc là il faut que je renouvelle. En fait j'ai tout plein de trucs à faire et ma tête elle est j'ai un comme ça, comme ça. Mais avec l'aide de Dieu, je sais que je vais y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Je sais que mes enfants seront bien. Je sais qu'on sera bien, Inch'Allah. Donc il y a plus qu'à. Capitaine 18, répondons aux commentaires négatifs, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Capitaine 18, sourire Colgate, bitmoji avec des lunettes de soleil, petite coupe en dégradé, vous les beurettes. Ok. Vous les beurettes, toutes les mêmes, faut toujours que vous soyez fourrés avec votre famille. Ça sent le vécu, ta meuf a voulu juste passer une après-midi chez sa famille, ça t'a visiblement mon snap bug, donc je recommence. Martine, elle me dit c'est pour les impôts que tu aimes, mais franchement, franchement, je me fais un malin plaisir à répondre à ce genre de commentaires et je réponds aux commentaires un peu négatifs parce que c'est le jeu. C'est le jeu d'avoir des commentaires négatifs et j'accepte le jeu. Mais franchement, je n'accepte pas l'hypocrisie. C'est vraiment une chose avec laquelle j'ai du mal. Vous êtes hypocrite. La seule chose que vous avez envie de garder dans votre tête, c'est le fait que du coup, on ne paye pas d'impôts, donc ça nous fait plaisir. Mais bien entendu que ça nous fait plaisir, Martina. Arrêtons. S'il te plaît, ça ne te ferait pas plaisir à toi.
Donc franchement, arrêtez vos commentaires déguisés et meilleur ailleurs, s'il vous plaît. Enfin, en fait, au bout d'un moment, je sais pas. Continue. Dalila, je me désabonne. Beaucoup trop déçue de toi. Encore Dubaï. Pff, ma chérie, je vais te répondre avec le plus grand respect parce que je respecte vraiment toutes les filles de ma communauté. Et si tu m'as suivi un jour à un moment donné dans ta vie, je te dois le respect et la plus grande des transparences. Donc, de manière claire, ma chérie, si tu ne veux plus me suivre parce que je ne vais pas vivre à Londres, en Australie, aux États-Unis, à Miami, à Los Angeles, au Guantanamo, à Marrakech, à Alger, à Paris, en Italie, etc. Tout simplement parce que du coup, j'ai pris la décision avec mon mari de partir dans un pays dans lequel j'ai été expatriée pendant 5 ans, dans lequel j'ai accouché de mes 2 enfants, dans lequel j'ai des attaches financières, dans lequel j'ai des attaches également amicales, parce que j'ai des amis là-bas, aujourd'hui, dans lequel je me sens bien aussi. La vérité, les filles. Donc, franchement, que grand bien te fasse, Dalila, la vérité. Je te souhaite beaucoup de bonheur, ma chérie. Donc, l'islamophobie est bien réelle, ta voix est importante quand même. De manière claire, les filles, vous allez certainement me juger. J'habite dans un quartier parisien où ma communauté n'est pas représentée en termes de chiffres. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de personnes de ma communauté qui vivent dans mon quartier. Quand je parle de communauté, je parle de communauté musulmane. Et vous savez, j'ai longuement hésité à apprendre à mes enfants ce qui est la base. Par exemple, dire Bismillah avant de manger, dire Alhamdulillah, toutes ces petites bases qu'on peut apprendre à des enfants innocents qui réellement ne comprennent pas réellement. Et j'ai hésité parce que je me suis dit, ok, c'est mon devoir en tant que musulmane d'apprendre à mes enfants. Et puis je me suis dit, ok, mais imagine mon fils, il le sort à la cantine. Est-ce que ça fera de lui quelqu'un de différent? Est-ce que ça fera de lui quelqu'un qu'on mettra sur le côté? Et écoutez, je l'ai fait, ça n'est pas arrivé. Dieu merci. Et on ne dit pas que les 66 millions de Français sont islamophobes. On ne dit pas que les 66 millions de Français sont racistes. On ne dit pas tout ça. On dit juste qu'aujourd'hui, l'oppression, on la vit. La différence, on la vit et elle est réelle. Là, et je l'ai jamais vécu parce que moi, j'ai des meilleurs amis qui sont juifs et ça, on pourra me taper sur les doigts pendant des années et ça, je l'assume haut et fort et ça ne changera en rien mes convictions et ça ne change en rien ma manière de voir les choses, comme j'ai des amis qui sont chrétiens, comme j'ai des amis qui sont... Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on fait des distinctions entre des êtres humains tout simplement parce que ils sont musulmans, comme ça a déjà existé, parce que on faisait des distinctions entre les hommes parce qu'ils étaient juifs. Grenoble. Ou parce qu'ils étaient noirs. Go, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai mis un fil parce que j'ai pas du tout dormi de la nuit. Écoutez, j'ai commandé un petit matcha de chez Crémy Deli. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas dormi? Parce que je suis tellement stressée, les filles. Là, genre, il faut que je prépare tout. Là, j'ai, genre, de manière claire, en fait, genre, j'ai vraiment annoncé donc la date, entre parenthèses, de départ à ma mère. Elle est un peu peinée. Je vous dis la vérité, elle est pas, genre, elle est pas... je peux pas dire qu'elle est pas contente, elle est super contente pour nous, elle est contente pour tout. Mais forcément, ses petits-enfants vont lui manquer, donc elle a eu l'habitude et tout. Donc voilà, c'est vraiment une partie difficile, mais elle viendra, on va venir, etc. Et franchement, elle a toujours kiffé Dubaï, donc elle venait, donc ça va le faire les filles. Bref, bismillah. Je goûte un matcha de chez Crémy Deli, donc il y a
la crème de cheese à l'intérieur. Chérie, tu peux ramener ton petit matcha à toi? S'il te plaît. Donc, hop. Ça, c'est... Ok, c'est parti. Il a l'air excellent, bismillah. Waouh. Oh, il est bon, hein. This one, it's mine. Non, mais regardez celui de Tarek, les filles. Donc ça, c'est Cremi Deli, disponible sur Uber, si jamais. Ou Deliveroo, je sais plus. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. Arrête, Yenny. C'est tellement bon. Moi, je préfère le mien. Du coup, j'ai pris matcha, sirop de vanille, je crois. Et en fait, ils ont mis une petite creamy cheese. Je sais pas ce que c'est, ça correspond à quoi, mais en tout cas, c'est bien. Et puis, je suis en mode suivre toutes nos aventures. Et puis, je vous remercie vraiment pour tous les messages que j'ai reçus hier. J'ai parlé du négatif parce que voilà, il fallait mettre un petit peu en avant ce côté-là. Comme ça fait taire aussi un peu les choses. Et au moins, je me serais expliquée sur pas mal de choses. Et puis pour le positif, les filles, on a toujours, alhamdoulilah, moi j'ai toujours une communauté sans souci, sans problème. Nous sommes dans notre coin et on avance tout bonnement. Donc voilà mes go. Encore une fois les amis. Donc je vous explique ou pas? Alors on va aller vivre, d'accord? Là où vous êtes nés. Vous êtes nés où vous? À Dubaï. À Dubaï. Voilà, à Dubaï. Donc on va aller vivre à Dubaï. À Dubaï. Voilà, on va repartir à Dubaï. Oui. D'accord? Oui. Et il y a plein de piscines, il y a plein de jeux. Mais tu vas aller à l'école avec tes copines, t'es contente? Mais bientôt, elle sera dans mon école. Bientôt, elle sera dans ton école. Tu vois? Inch'Allah, comme la moto de papa. Inch'Allah. Maman, toi, tu m'as tapé dans le mur. Oh là 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 là, tu vas voir qu'est-ce qu'on va lui faire à celle-là. Tu vas voir. Mais, vous êtes contents? Oui. Ouais? Donc c'est pas grave si on change d'école, si on change de maison? Ouais, on change? On change pas ou on change? On change. On change, d'accord. Alors on va changer. Vous allez voir, maman et papa, ils vont faire plein de cartons, ils vont faire plein de choses, on va tout déménager. Des fois, il y aura pas de table, il y aura rien du tout et tout. Mais c'est pas grave parce qu'on va tout racheter à Dubaï. D'accord? Voilà. Et on va apprendre la prière tous ensemble. Vous allez prier avec maman, avec papa. Vous allez entendre l'appel à la prière. Quand c'est l'appel à la prière, on va prier tous ensemble. D'accord? Mais il n'y aura pas beaucoup de monde. Non, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais s'il y a du monde, c'est pas grave. Tous les jours, aller à la piscine, tout ce que vous voulez. Comme à Marrakech. Comme à Marrakech, exactement. J'ai mal à la piscine. Alors, c'est qui décide? Moi. Allah. Voilà, c'est Allah qui décide. Donc, c'est lui qui va faire en sorte que ça se passe bien pour nous. Bon, mes go, je vous explique. En gros, là, ça va pas du tout être la débandade au niveau de mes snaps. Je veux plus faire la belle dehors. Franchement, là, je suis dans un déménagement à l'autre bout du monde, dans un autre continent. Donc, il va falloir être vraiment sérieuse et organisée surtout. Ça va pas être beau. Les snaps que je vais vous montrer ne seront pas beaux. Ça va tout simplement être la vraie vie, les filles. Je vais vous partager vraiment, en fait... comment on va faire de A jusqu'à Z, d'accord? Donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Et en fait, comment je suis contente parce que vous êtes contente pour moi. Et franchement, j'ai l'impression d'être dans mon era, en fait. J'ai l'impression d'être, je sais pas, de m'être retrouvée, d'avoir compris qui j'étais. Aujourd'hui, c'est trop bizarre ce que je vous dis, les filles. C'est que en fait, je me suis mariée tellement jeune, tu vois. Genre, en gros, je me suis mariée à 19 ans. Et tu sais, genre, je pense que dans ta jeunesse, bah, tu te recherches un peu. Et moi, je savais pas où trouver trop ma place, je savais pas trop honnêtement, je vous dis vraiment avec la plus grande des sincérités, j'ai vécu à Genève, j'étais pas réellement chez moi, après j'ai vécu à Dubaï, là je me suis ressourcée auprès de ma famille, je peux repartir, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais voilà, et je sais où j'ai envie d'être surtout. Je vous raconte ma life, mais c'est pas grave. Du coup les filles, faut qu'on avance, faut qu'on commence à faire les choses. Septembre, faut que les enfants soient à l'école, donc let's go, c'est maintenant, hein. Donc, première étape, on va tout lister les filles. Donc, je vais me poser feuille, papier, stylo. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Ce qu'il y a à faire en priorité, ce qu'il n'y a pas à faire en priorité. C'est Alexis. Vous allez voir que c'est pas non plus des masses, quoi. Juste qu'on remette un tout petit peu les choses au clair, les filles. Ne me voyez pas comme une influenceuse qui va partir à Dubaï, etc. Voyez-moi comme une copine, d'accord? Que vous avez suivi toute sa vie, vous connaissez ses enfants, vous connaissez sa vie, vous connaissez son mari.
vous savez où est-ce qu'elle a habité, vous connaissez sa mère, vous connaissez sa sœur, vous connaissez ses... D'accord? Donc vraiment, venez, on se voit en mode, ok, on s'aide, on s'entraide, conseil, etc. Et je pourrais peut-être potentiellement vous donner aussi de, ah, on se casse, mais voilà. Donc, je vous explique un petit peu le plan. Mégo, désolée, parce que j'étais en train de vouloir vous expliquer notre plan, mais j'ai que des appels. Mon frère, ma soeur, ma mère, et pourquoi, et ceci, tu pars quand, et cela. Vraiment, je vous ai limite dit en même temps que ma famille, les filles. En fait, le plan, c'est quoi, les filles? Aujourd'hui, non. Cet été, on part pas en vacances, d'accord? Pour la simple et bonne raison que nous allons partir du coup en juillet ou en août. Je pense pas juillet, parce que franchement, on devrait rester en juillet, août, il fait très très chaud là-bas, mais j'ai pas le choix, les filles, que de partir au moins en août, d'accord? Pour pouvoir faire tout ce qui est administratif, les écoles des enfants, les ceci, les cela. Je sais même pas si je peux inscrire mes enfants à distance parce qu'il faut les papiers, les filles. Il faut tout que je renouvelle au niveau de mes papiers. Donc là, l'objectif, c'est déjà de s'occuper de ce qu'on a devant nous. Donc ce qu'on a devant nous, c'est l'appartement. Il va falloir le vider, il va falloir le rendre, il va falloir vendre aussi certains meubles, etc. pour que je puisse tout racheter à Dubaï. Donc, déjà dans un premier temps, ensuite envoyer Kitty, etc. Chez les filles, enfin vraiment toute la paperasse d'ici. Et ensuite aller là-bas, prendre un Airbnb, écoutez les filles, prendre un Airbnb dans lequel en fait on va vivre 1 mois et demi ou 1 mois, donc quand on arrivera peut-être potentiellement en août. Ensuite, en gros les filles, quand je prends le Airbnb, je vis dedans. Je fais toute ma paperasse, tu sais, je mets l'école des enfants et tout, et après je prends l'appartement. L'appartement là-bas, les filles, tu poses l'argent, c'est bon, t'as l'appartement, c'est pas comme en France, ouais, il faut la paperasse, il faut le truc, ils s'en foutent. Genre, tu peux la veille être dans un Airbnb et le lendemain être dans ton appartement, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très simple à Dubaï. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps aussi de pouvoir visiter, de pouvoir savoir où j'ai envie d'aller vivre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux quartiers, notamment là-bas. Donc voilà, le plan, c'est un peu ça. Je sais que j'ai été un peu brouillon parce que c'est clairement brouillon dans ma tête devant moi pour pouvoir déménager. Donc il faut que je déménage à l'autre bout du monde en 2 mois.